C'est à Uccle que Carlos Fernandez a enfin réussi à poser ses valises. Après 5 mois d'attente, cet Espagnol, stagiaire en marketing digital, a cru devoir renoncer à son contrat, faute d'avoir trouvé une chambre meublée sur Bruxelles pour quelques mois. Je n'étais pas certain de la durée du séjour à cause de mon travail. Je recherchais pour 1 an au moins le temps de voir si je m'intégrais bien dans le pays, et c'était impossible. Après avoir épuisé les plateformes en ligne, c'est finalement Bed & Brussels, un facilitateur entre propriétaires privés et jeunes étrangers, qui a trouvé ce logement temporaire pour Carlos. Malgré un réseau de 120 propriétaires et 220 logements meublés, l'offre ne répond plus à la demande. Tous les jours, je pense qu'on refuse plus ou moins au moins 15 à 20 jeunes qui cherchent du logement à Bruxelles. Ils ont un stage, ils ont un Erasmus, ils ont, même comme Carlos, une opportunité de travail ici. Mais en fait, il y a quasiment plus de logements. Le marché déjà était un peu saturé, parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants en mobilité, de professeurs en mobilité. Et puis Bruxelles est quand même la capitale de l'Europe, donc fatalement, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici. Et depuis le Covid, en fait, je pense que les jeunes ont juste envie de sortir, de redécouvrir le monde. Pas étonnant dès lors de voir naître des startups comme Residence. Lancée en mai 2022, cette société propose pour l'instant la location de 25 appartements meublés et tous sont occupés. Si la majorité des locataires sont effectivement de jeunes professionnels étrangers, 40% d'entre eux sont des Bruxellois. Des jeunes couples qui veulent vivre dans un logement meublé sans devoir en acheter un, parce que ça devient compliqué d'acheter un logement aujourd'hui aussi. Ils se sentent à la maison, ils ne doivent pas acheter de meubles, ils ne doivent pas s'occuper des factures de gaz, d'électricité, et ça permet d'être flexible. Le logement meublé temporaire, un secteur de niche, où le co-living prend de plus en plus de parts de marché, selon Federia, la Fédération des agents immobiliers francophones. Mais pas assez pour diminuer la pression. Le patron de Coaps a généralement entre 10 et 30 chambres meublées disponibles par mois, et il reçoit 40 demandes par jour, notamment d'expatriés en télétravail. Je pense que la vraie problématique, c'est l'aspect flexibilité. C'est des gens qui veulent voyager, qui veulent être capables de partir après 3, 4, 5, 6, 7 mois. Et donc trouver des logements meublés flexibles dans les grandes villes, c'est aujourd'hui un vrai enjeu. Un enjeu qui semble donc s'être accentué depuis la crise du Covid.